Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 10 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance après le G20. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre du jour s'intitulera à 3 jours du 14 juillet, un feu d'artifice de Chaustrap. Alors je fais naturellement allusion ce matin au plongeon inexplicable de l'or et surtout de l'argent. Un argent métal qui plonge de plus de 2,3%, qui atteint son plus mauvais niveau depuis le mois d'avril, et alors que personne n'a rien vu venir. Et d'autant moins que les taux d'intérêt ont tendance à se détendre ce matin. Autrement dit, si on avait une brusque tension, on pourrait encore nous expliquer que l'effet rendement plaide en faveur du marché obligataire au détriment des métaux précieux qui ne rapportent rien, blabla, vous connaissez le refrain. Mais ce matin, que se passe-t-il? Eh bien, à mon avis, il y a des traders qui s'ennuyaient et qui ont dû repérer que des investisseurs peut-être aux mains un peu fragiles portaient des positions longues depuis plusieurs semaines, et ça fait plusieurs semaines effectivement que la tendance sur l'or et l'argent était négative. Bien sûr, parce que on a vu les taux se tendre. Alors, il y a peut-être un moment où il fallait secouer le cocotier pour faire tomber les fruits mûrs. Et aujourd'hui, ça s'est passé à merveille. Pour ceux qui éventuellement auraient déclenché des shorts la semaine dernière, aujourd'hui, bang, ils en mettent un bon coup. Et derrière, toutes les mains fragiles lâchent l'affaire. Parfait. C'est une excellente opportunité de se repositionner sur l'argent métal plus que l'or, puisque nous le répétons, c'est l'argent métal ce matin qui subit la plus brutale des corrections. Alors, est-ce que ça a à voir avec le G20 qui s'est tenu ce week-end? Franchement, c'est presque impossible à dire. Un G20 qui en fait devient une sorte de G19, c'est-à-dire G20-1, les États-Unis. Alors, l'un des grands enjeux de ce sommet, c'était la réunion Poutine-Trump. Donc elle a été longue, semble-t-il assez cordiale. On s'est même mis d'accord sur un cessez-le-feu en Syrie. Alors il y a de quoi faire enrager évidemment les néoconservateurs. Et puis Rex Tillerson, qui est en quelque sorte ministre des Affaires étrangères américain, confirme qu'on essaie de trouver des solutions aux grands problèmes, et notamment celui du terrorisme, de la Syrie, etc. Alors ça, c'est plutôt bon signe, sauf si aux États-Unis, ça en énerve quelques-uns qui vont essayer, parce qu'ils ont été vexés naturellement ce week-end, ils vont essayer de déstabiliser encore plus Donald Trump en ressortant on ne sait quelle boule puante, on va touiller la boue, on trouvera bien quelque chose. Oui, M. Trump est en situation fragile à l'intérieur et à l'international, puisque ses positions sur le climat, évidemment, le coupent de la plupart des autres partenaires. En ce qui concerne le communiqué final, évidemment, comme à chaque fois, il faut un décodeur. Alors nous vous proposons le nôtre. Ce n'est que le nôtre, nous ne détenons pas la vérité. Enfin, ce que l'on peut en comprendre, parce que quand on lit le texte, on a l'impression que vive le libre-échange, vive le commerce international, mais en fait, on lit entre les lignes que maintenant, des pays sont autorisés quelque part à se défendre face à des pratiques anticoncurrentielles et mettre en place donc des mesures anti-dumping. Alors évidemment, on ne cite pas la Chine, on ne citera pas l'Inde avec ses très bas coûts de production, ni encore moins le Bangladesh. Enfin bon, le Bangladesh n'était pas invité au G20, par contre l'Inde l'était naturellement. Donc, d'un certain côté, ça va dédouaner les États-Unis. Si jamais ils veulent mettre en place des mesures de surtaxation, de hausse de droits de douane sur l'acier, après tout, eh bien, comme tout le monde, ils ont le droit de défendre également leur industrie. Et nous, en Europe, également. Ce que l'on n'a pas fait depuis 2002. Alors, on se réveille en 2017, 15 ans plus tard. C'est probablement trop tard. On a déjà sacrifié sur l'autel du commerce international, on a déjà sacrifié l'éolien, on a sacrifié le photovoltaïque. Les Américains se sont fait également laminer par l'industrie chinoise.
Alors est-ce qu'on s'en va finalement vers davantage d'égoïsme économique? Ce n'est pas impossible, en tout cas c'est comme ça que nous percevons un petit peu le communiqué du G20. Alors dans notre vie de tous les jours, ça ne va pas changer votre quotidien. En revanche, ce qui peut étonner énormément, c'est que on découvrait jeudi, à la veille du G20, que l'Europe et le Japon étaient en négociation depuis 5 ans pour mettre sur pied une sorte d'ersatz du NAFTA, TAFTA, et là ça s'appellera le JEFTA, et qui va abaisser les barrières douanières réciproques entre le Japon et l'Union européenne. Alors la question qu'on ne sait pas derrière, enfin le vrai fond, c'est est-ce que les multinationales vont prendre le pas sur des instances de règlement, des instances arbitrales qui, elles, sont nationales ou supervisées par les États. Car le gros problème de TAFTA et NAFTA, c'était qu'en fait, c'était des tribunaux privés qui réglaient les litiges par-dessus même les règles que se fixent les États. Donc voilà, début de semaine, alors soporifique sur les marchés boursiers, ce trou d'air sur l'argent dont il va falloir profiter, et puis un G20 dont nous percevons qu'il autorise peut-être un peu plus de protectionnisme, ce qui ne sera certainement pas pour nous désavantager, nous, Européens.